Cette année, nous avons pu réaliser l'un de nos rêves. Une partie en 40 000 points, deux immenses armées peintes à l'unisson par des joueurs qui ne se connaissaient pas, et un champ de bataille de 50 mètres carrés qui a dû être fait en un mois. Une aventure collective, avec ses éclats de rire, ses nuits blanches, ses doutes aussi, mais surtout ce sentiment unique après la partie. Alors en cette fin d'année, j'ai envie de rêver à nouveau avec vous. 24 jours, 24 projets de bataille démesurés. Peut-être les prochaines que nous vivrons ensemble. Bonjour et bienvenue au Gentleman Gamers Club. Installez-vous confortablement. Vous savez, depuis 2-3 jours, j'ai fait circuler une boîte à idées au club. Et parmi les membres, comme ça, ils ont tous pu mettre un petit mot dedans avec des suggestions de thèmes pour les week-ends Warhammer 40 000 en 40 000 points. En somme, je leur ai dit, écrivez votre rêve de gosse sur un papier et puis vous mettez ça là-dedans. Après tout, qui paie l'orchestre a bien droit de choisir un peu la musique, non ? C'est bien légitime. Bon. Et parmi toutes, il y a une idée qui revient, en fait, très régulièrement. Chez les nouveaux venus, comme chez les piliers d'établissement, sur 60 idées, 10 d'entre elles sont exactement la même. Et cette idée, c'est celle-ci. Et comme je les comprends. Comme je les comprends, moi aussi, je suis devenu complètement tarax à cause de cette photo. Dans les années 2000 et des bananes, et puis le temps qui passe, ne peut rien y changer. Plus je rêvasse, et plus j'aime rêvasser. Oui, pas mal. Bon, chevalier gris, démon de corne. Ok. Peu contre beaucoup. C'est ce qui saute aux yeux quand on voit cette photo. Et comme le parti pris artistique de cette mise en scène est radical, alors il faut que notre thème de week-end le soit tout autant. On n'est pas là pour faire nos mijaurées. Ce qui nous a fait rêver dans cette photo, c'est qu'il y a 500 démons et 5 chevaliers gris, puis un inquisiteur. Donc, on veut ça, en fait. C'est ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut ? Ça. Quand est-ce qu'on le veut ? Quelque part d'ici 24 ans. Bon, voilà. On est déterminé, mais on a le temps. On a le temps. On a le temps pour nous. Alors, voilà ce que je propose. Chacun des 25 joueurs côté Imperium, parce qu'en général, les week-ends Warhammer 40 000 en 40 000 points sont pour 50 joueurs. Chacun des joueurs vient avec un chevalier gris. Ça nous en fait 25. Pas un de plus, pas un de moins. Un chevalier gris par joueur. Oui. Alors, on pourrait être tenté de négocier quand même 5, 10, une petite armée de 500 points. Non. Ouais, j'ai déjà négocié avec moi-même ça depuis une semaine. Je suis dur en négociation, visiblement. J'arrive pas, ça bloque. C'est un par personne, sinon rien. Sinon, c'est sans moi, les gars. Là, j'ai dit qu'on n'était pas là pour faire nos mijaurées. Il y a des jours où on joue à Warhammer 40 000 peut-être. Je trade cette unit, tu trades ça, je clinch, je contrôle l'objet 5, je suis sticky, machin. Il y a des jours pour ça, sans doute, mais ce ne sera pas ce jour-là. On veut ça, en fait. Donc, il faut jouer ça. Alors, évidemment, ça peut vous paraître un petit peu déséquilibré de prime abord. Mais en même temps, je m'attends à ce que les gens qui réservent pour un week-end de jeu comme ça soient un peu déséquilibrés eux-mêmes. Bon, rassurez-vous, pour l'équilibre, on ajoutera un inquisiteur par-dessus les 25 chevaliers gris, histoire de niveler un petit peu les forces. Et puis voilà, tranquillou, ça roule. Non, en vérité, il faudra un système de règles de jeu complètement maison. Ou en tout cas, déformé tant et tant l'ossature de Warhammer 40 000 V11, V12, je ne sais pas où on en sera à ce moment-là, pour qu'elle corresponde vraiment à cette vision-là. Un système un petit peu jeu de rôle, finalement, pour les chevaliers gris, avec tout un panel de pouvoirs parmi lesquels piocher. Ce sont tous de puissants psychers, après tout. Et d'autres rites de bannissement et artifices contre les démons. Enfin, il faudra vraiment enrichir le gameplay de ce côté-là. Peut-être des localisations de blessures également. Jambes, bras, torse, etc. Et oui, c'est ce qu'il faut si on veut que le week-end soit divertissant et à la hauteur
de l'inspiration d'origine, je rappelle. Donc, peu contre beaucoup, c'est le premier truc, si on devait le dire simplement, qui saute aux yeux quand on aperçoit cette photo. Et ben voilà, c'est donc non négociable. Alors, côté décor, je ne suis pas vraiment inquiet. Ce ne sont pas les sources d'inspiration qui manquent pour des décors à thème corne. Le tout sera de choisir lesquels est-ce qu'on voudra réaliser avec l'espagnol, et puis après faire les concessions qui s'imposent à chaque fois qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait capable d'aller aussi loin qu'on le voudrait, mais je suis pas inquiet de ce côté-là, vraiment. La table entièrement constituée de crânes, que des crânes, le sol est en crâne, à perte de vue, les montagnes de crânes, des choses comme ça, les rivières de sang, etc., les forteresses d'airain, enfin... C'est pas ce qui manque côté inspiration. Peut-être même que le plus difficile sera de choisir et qu'on choisira de ne pas choisir, en fait. On choisira que les différentes phases de la bataille sont différentes épreuves, orchestrées par Korn lui-même. Ce qui peut paraître un peu puéril et enfantin, ce genre de jeu, enfin... Les dieux du chaos, c'est Interville ici, bordel. Mais ils font que ça, en vérité, toute la journée, dans le lore de Warhammer 40 000. Donc ça à foutre, évidemment, les mecs. L'éternité, c'est long. Donc, ils s'occupent comme ils peuvent, et souvent, on peut faire le parallèle avec plein de morceaux de lore, ça constitue en ce genre de mise à l'épreuve des mortels, et toujours ce jeu de savoir ce qui va les faire céder ou non. Et puis, parmi les nombreuses facettes qu'incarne Korn, il y a celle qui n'est pas tout à fait haïssable de l'honneur martial. Et oui, c'est vraiment son truc. Il y a des orques qui naissent, vivent, combattent, meurent et ressuscitent au royaume de Korn, pour son bon plaisir, pour le spectacle. Il les a jugés dignes de son attention. Pourquoi pas? Donc ça pourrait être différentes épreuves comme ça. On peut aussi partir sur quelque chose de complètement différent. On peut revenir avec les pieds sur terre et mettre en scène une confrontation autour d'une faille warp, un point d'incursion, un point de rituel, dans une ville impériale ou un sanctuaire désacralisé, profané, que sais-je, avec ce genre d'ouverture de l'Empyréan sur le monde réel, et peut-être même qu'on peut choisir que ce soit les deux à la fois, et jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire que nos chevaliers gris pourraient tout à la fois se battre dans l'espace réel, puis emprunter le portail ou se téléporter dans le warp, en ressortir, etc. Ça s'est déjà vu. Pareil, eux sont parmi les rares serviteurs de l'Imperium à avoir cette capacité, éventuellement, à aller arpenter les sentiers de l'Empyréan. Bon, c'est pas une promenade de santé, c'est sûr. Ils sont un peu promis à un destin un petit peu à la Keldor Drago. Ouais, mais ça s'est déjà vu, pas mal de fois. Bon. Et alors, ça permettrait de jouer sur les deux tableaux. Si on fait ça, ça serait pour aller chercher à la fois la vision que l'on veut, là, infernale, véritablement, avec le peu de chevaliers gris entourés comme ça par les démons de Korn, et en même temps, pourquoi pas, avoir un autre champ de bataille qui, lui, se déroule dans une ville ou une zone comme ça, où l'on pourrait aller chercher plus de troupes sans non plus que ce soit une ombre au tableau pour l'inspiration d'origine. On pourrait avoir des forces de défense planétaires, pourquoi pas, ça c'est la version vraiment nature, mais, ou peut-être des milicias frateris, des pauvres, mais qui sont grands par la foi et qui luttent avec une clé de 12 et une détermination sans faille contre des envahisseurs démons, que sais-je. Ça pourrait être une proposition de jeu intéressante aussi, histoire de varier un peu les plaisirs et de permettre aux joueurs impériaux aussi de faire une année de modélisme pleine et entière, bien remplie, avant ce week-end-là, comme pour les joueurs démons. On pourrait avoir, pourquoi pas, une proposition du genre vous jouez 100 péons impériaux, des clodos, quoi, vraiment, enfin, vous avez un fusil à poudre noire pour 3 zélotes, et un chevalier gris. Et là, par contre, ça rigole zéro. En fait, cette proposition de chevalier gris, vraiment à la hauteur de ce qu'il représente dans le lore de Warhammer, elle peut paraître radicale, parce qu'elle s'éloigne du jeu de base, mais actuel en tout cas, mais elle sort pas de nulle part, et elle est certainement pas nouvelle. Et de fait, même dans une V3 assez quand même prudente, consensuelle à certains égards, eh bien on avait le Codex Chasseur de démons,
qui prenait un petit peu cet angle-là, avec en son sein l'idée suivante dans le gameplay. De toute évidence, les chevaliers gris, enfin c'est le codex chasseur des démons, c'est marqué dessus. À partir de là, ils doivent être particulièrement excellents contre les démons. Trop pour estimer un affrontement entre une armée de chevaliers gris et de démons équilibré. Nativement, dedans, il y a des capacités pour ignorer les sauvegardes invulnérables ou ce genre de choses. Enfin, ils excellent dans leur rôle de prédilection. C'est normal, c'est normal. Bon. Et alors, comment est-ce qu'ils nivelaient ça dans ce codex-là? Par le fait que toute unité démon va avoir la règle attaque soutenue, c'est-à-dire la capacité à revenir sur la table comme ça en permanence. Donc il y avait déjà cet angle, très clairement, on va vraiment surbooster chaque chevalier gris. Contre les démons, il serait imbuvable si on ne mettait pas cette mécanique pour nuancer un petit peu le tout. Bon bah nous on va prendre un peu le même angle, donc vous voyez c'est finalement tout sauf délirant, mais au lieu de faire des troupes démons avec attaque soutenue ou que sais-je en face, on va toutes les mettre au déploiement et puis ma foi augmenter un petit peu aussi les capacités des chevaliers gris en conséquence. Tous auront un éventail de pouvoirs parmi lesquels choisir. À chaque tour, on va faire un système de classes, création de personnages. Les armes Némésis ne seraient pas des armes Némésis génériques. Entre la hallebarde, le glaive, enfin tout ça, l'épée. Ce sera à chaque fois des choix de gameplay à opérer pour son personnage. Des trucs de classe suivant l'armure ou ce genre de choses. Chacun avec ses spécialités, chacun des 25 joueurs. Bien sûr, leur personnage est nommé, j'en attends pas moins de votre part quand même. Vous aurez 1 an pour trouver un nom pour votre chevalier gris, ça devrait aller. Et niveau peinture, vous serez assez tranquille. Enfin, sauf si on part sur le plan où il y a 100 paysans à peindre en plus qui résistent sur peut-être un monde un peu médiéval, ça pourrait être intéressant, en parallèle de la confrontation qui, elle, a lieu dans le Warp avec les chevaliers gris contre les démons. Peut-être. Ou alors on choisit un truc un peu plus, sanctuaire abandonné, on prend l'esthétique industrialo-gothique impériale, on fait un truc joli avec ça, et puis, une ville en ruine, et à ce moment-là, on pourrait aller chercher d'autres unités à la place, sans doute des péons, quoique ça peut être intéressant d'avoir les deux côte à côte. Des troupes de choc inquisitoriales, un concept un petit peu tombé en désuétude, même si en fait il y a beaucoup de moyens de le représenter aujourd'hui. Et ça pourrait être tout à fait intéressant de les mettre en scène. J'aime notamment la version légèrement médiévale, plus suggérée par l'artwork ici. Mais quand même, c'est tout un emblème finalement, ces troupes d'élite en noir et rouge là, des années 2000. Et pourquoi pas? Alors ça, ce sera au choix. On peut aller chercher côté Kasserkin, ou côté Militarum Tempestus. Militarum Tempestus, il y a des chambres qui sont plus ou moins indiquées, on va dire, qui travaillent en étroite collaboration avec l'Inquisition. En rouge et noir, ça fera l'affaire, ce sera parfait. Ou vraiment, si on veut ressusciter le look emblématique des troupes de choc inquisitoriales, on sera mieux loti avec les Kasserkin, mais peint avec la livrée inquisitoriale. J'ai trouvé ces images sur le net, je les trouve très sympas. Bon, côté démon, comme pour les décors, je suis pas spécialement inquiet non plus. Vous avez déjà une très belle gamme dans laquelle aller piocher dès aujourd'hui. C'est toujours une armée qui a été très inspirante pour les convertisseurs fous. On peut faire des trucs de modélisme de malade là-dedans. Vous avez 40 000 points avec lesquels jouer, donc pour ce week-end-là, il faudra voir les choses en grand. Est-ce qu'on n'aurait pas envie, par exemple, d'avoir 8 buveurs de sang? Ni plus, ni moins. Le chiffre sacré de leur dieu tutélaire. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de voir des trucs plus délirants encore qu'un buveur de sang, des conversions complètement extravagantes? Peut-être même que, ça c'est assez tentant, je partirais sur un truc qui est, vous achetez votre ticket 1000, 2000 points, que sais-je, vous avez droit en vérité à tout le codex démon. Mais on veut l'apparence finale, armée monothéiste, une seule couleur, un seul dieu. Et je dis pas que ça peut pas être glorieux, les 4 puissances de la ruine réunies, mais c'est dans certains contextes, certaines visions, certains scénarios, ça peut être génial. Pas celui-ci. Je veux dire, encore une fois, proposition visuelle radicale de la photo, donc on doit être radical dans l'application si on veut donner vie à cette photo. On n'a pas le droit de l'être moins. Peut-être que vous aurez droit néanmoins à tout le codex démon.
comme je le disais. Oui, mais, ça va rappeler des souvenirs à certains, les gens faisaient beaucoup ça, notamment dans les années 2010. Toute entrée que vous choisissez chez un autre dieu, porte-peste, démonette, etc., eh bien, elle doit être modélisée comme si c'était une unité de corne. Alors attention, hein, vous n'allez pas me peindre des porte-pestes en rouge ou des démonettes en rouge et puis c'est marre. Hein. Ça, je veux pas voir ça. On fait du sérieux, ce sera soumis à approbation. Mais vous prenez un châssis en termes de règles porte-peste, ok, et vous imaginez à quoi ressemble une unité plutôt lente et résistante de cornes. Alors, ça faudra y réfléchir, ça peut être vachement intéressant, vous voyez. C'est une consigne toute bête. Hein. Les gens faisaient beaucoup ça pour jouer avec tout le codex, tout en ayant cette apparence-là. Peut-être que des porte-pèces de cornes, il faut que ce soit une unité qui paraît costaude, rablée, trapue, peut-être un petit peu. Tout l'inverse des sanguinaires en termes de silhouette, qui sont plutôt élancés quand même. Et sans doute que des forgerons un petit peu du chaos, avec un masque ou des armures d'airain, un petit peu dans un délire nain du chaos, quelque chose comme ça, mais démons. C'est quand même des démons, hein, pas des mortels. Ça pourrait être intéressant. Il y a quelque chose à faire, sans doute, avec des tueurs ou des tueuses vives et agiles. Mieux que des démonettes en rouge, ça c'est sûr. Vous voyez, il y a plein de trucs à faire avec ça. Donc, pourquoi pas. C'est un truc qui stimule un peu l'imagination, j'aime bien. Mais même avec la gamme nature, peinture, c'est-à-dire, on a fait 1200 chiens de corne, et on a fait 2000 sanguinaires, et 8 buveurs de sang. Franchement, rien que ça... Moi, je suis un homme heureux, hein, ça me suffit. Hein. Je passe un bon week-end. Hein, enfin bon. À voir. Mais vous voyez, je suis vraiment pas inquiet de ce côté-là. Il y a de quoi faire. Côté Chevalier Gris, il faut bien reconnaître que là, la gamme est un petit peu à la ramasse, naturellement. Bon, il y a un statut transitoire un peu pour l'armée actuellement. Elle est pré-primarisation. On a à peine un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la gamme entièrement refaite, avec Castellan de Croc, hein, ce léger effeuillage burlesque. On voit pas grand-chose, on voit Castellan, un bout de cheville de l'armée finale, mais ça donne une idée de ce à quoi ça ressemblerait, les Chevaliers Gris. Pas forcément primaris du reste, mais mis à l'échelle, les nouvelles proportions, etc. Il vaut mieux attendre. Hein. Ça tombe bien, on a plein d'idées en stock pour remplir les années qui nous séparent de la refonte complète de la gamme. Donc nous, voilà, on a le temps qui joue avec nous, ça va. Mais il vaut mieux attendre parce que même en faisant des conversions bien inspirées, en allant chercher les meilleurs fichiers 3D faits par des artistes talentueux, je suis certain que on aurait de beaux Chevaliers Gris, mais on aurait toujours des regrets lorsque la gamme serait amenée à ressortir, puisque Games aura une idée sortie de leur chapeau, qu'on n'aura pas vu venir, et on se dira mais bon sang, mais c'est glorieux, et que n'a-t-on pas attendu la refonte de la gamme avant de se lancer dans un projet Chevalier Gris en 40 000 points, évidemment. Donc bon, il faudrait aussi que je convoque une assemblée extraordinaire là, chez les Gentlemen Wargamers pour statuer sur le cas du Nemesis Dread Knight, hein, le porte-bébé. L'unité la plus clivante de Warhammer 40 000. Moi-même, ça me fera un peu mal de l'inclure là-dedans, mais bon, pourquoi pas. On peut discuter peut-être. Combat singulier contre un démon majeur, peut-être un truc. Dans ce contexte-là, ça brille par son design. Pas sûr. Hein. Bon, je pense que j'ai affaire à un bon 3/4 de non convaincus, même ceux qui ont mis cette idée dans la boîte à idées. Il faut qu'on refasse la photo des Chevaliers Gris contre cornes. Dans leur message, PS, pas le porte-bébé, s'il te plaît. Mais je comprends. Bon, enfin. Donc, à tous ces niveaux-là, franchement, ça va. Pour les armées, je suis pas très inquiet. Maintenant, niveau gameplay, c'est là où le bas blesse. La proposition est radicale. 25 Chevaliers Gris contre 40 000 points de démons. Quand bien même on choisirait l'angle à moitié dans le matérium, à moitié dans l'immatérium, avec une armée de forces de défense planétaire, milices d'un monde médiéval, ou forces de frappe inquisitoriale avec les troupes de choc, pour nuancer un petit peu tout ça dans le monde réel, pendant que les Chevaliers Gris se battent sur les deux tableaux. Quand bien même on choisirait cette approche, il faut toujours qu'on ait ce déséquilibre
vraiment en faveur des démons, c'est vital. Donc règle maison, et on est obligé. Hein. Une gestion détaillée du personnage, un peu comme dans un jeu de rôle, comme j'ai dit précédemment, ce sera nécessaire. Là, il faudra vraiment que je me remonte les manches. J'adore ça, hein, mettre les mains dans le cambouis niveau gameplay, niveau mécanique. Mais enfin, j'aime suffisamment ça pour me rendre compte de l'ampleur de la tâche, pour rendre un week-end, comment dirais-je, à la hauteur de l'idée que les gens s'en font, à partir de la photo qui sert d'inspiration. Il faut que ce soit intéressant tout le week-end, c'est pas seulement un diorama. Cette fameuse possibilité de jouer sur plusieurs tableaux entre l'espace réel et le warp me paraît être l'une des plus prometteuses en tout cas. Mais bon, l'un des nombreux défis consistera à rendre la chose intéressante pour les joueurs démons. Eh oui, comme les joueurs chevaliers gris, ils devront absolument jouer tous ensemble. Pour l'emporter, il faut que chacun des chevaliers gris soit telle une forteresse imprenable, avec tous ces trucs, ces pouvoirs, ces multiples pouvoirs dans lesquels piocher à tout moment, ils dégainent, vous savez, enchâssés dans le poitrail, là, dans leurs armures, ils ont un Liber Daemonica, un livre qui regorge de ressources pour lutter contre les forces du mal. Peut-être même que ça fera partie intégrante non pas du gameplay, mais du form factor de celui-ci en tout cas. Peut-être que je remettrai un Liber Daemonica à chacun des joueurs et qui pourra consulter les atouts de son chevalier gris, les pouvoirs quelque part à utiliser ou ce qu'il convient de faire dans telle ou telle situation dans son mini bouquin de règles personnelles, quoi, si vous voulez. Son arsenal de choses à déchaîner contre les forces du mal. Bon. Mais enfin, c'est sûr que c'est un défi niveau jeu. Ça, on en convient tous. Maintenant, si l'on n'aimait pas les défis qui sont insensés et qu'on s'impose tout seul sans raison, on n'aimerait pas Warhammer. C'est fait pour ça aussi. Petit dernier point niveau modélisme, quitte à faire dans le cliché, on aurait tort de se priver de chapeauter toute notre petite confrérie de chevaliers gris d'un inquisiteur Ordo Malleus le plus cliché possible aussi. L'armure Terminator dorée, ouvragée, le marteau tueur de démons, une gueule un petit peu à la Léo Ferré dans les mauvais jours. Hein. Le genre de tronche, il dit « ouais, bon, c'est le plus ancien, c'est le plus sage à la fois, mais on se doute qu'il est peut-être pas tout à fait moins assoiffé de sang que le démon majeur du dieu qu'il combat aujourd'hui. Le gars est avide de combat contre des buveurs de sang ou tout ce que Khorne voudra lui envoyer. Ça pourrait être pas mal d'avoir ce genre d'inquisiteur à moitié Tarax au sommet de la hiérarchie. Une mécanique de corruption aussi peut-être pour les chevaliers gris, timide, légère, enfin, juste histoire d'ajouter un petit truc. On les dit incorruptibles, mais bon, il n'y a rien qui est incorruptible dans l'Imperium, c'est juste une question de temps et d'insistance, après tout. Donc, ça s'est déjà vu, les chevaliers gris qui succombent finalement à la tentation d'embrasser l'un des dieux du chaos ou ce genre de choses. Plusieurs fois, on l'a déjà vu, même, tiens, j'ai le récit sur Slaanesh qui revient en tête. Bon, ça a quand même demandé d'être en présence du dieu en question, hein, pour tout à fait lui prêter allégeance. C'est pas rien. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je dis pas que ça arrivera, je dis même pas qu'on introduira cette possibilité, mais elle est tentante quand même d'avoir des formes de points de rage. Si on a un rééquilibrage des forces pour représenter les chevaliers gris tels qu'ils sont, c'est-à-dire presque prémunis des dangers en fait des démons du chaos, et dotés de tout un arsenal absolument mortel pour ces créatures surnaturelles. Si un chevalier gris doit découper 20 sanguinaires par tour, ou si ce n'est plus, peut-être une mécanique de pion, de colère, de rage, peut être intéressante. Ça n'arrivera pas forcément. À ce moment-là, les joueurs chevaliers gris pourraient se prévaloir, même dans la défaite, qu'aucun d'entre eux n'ait succombé. En revanche, s'il y en a un, il ne faut pas que ce soit trop récurrent, s'il y en a un qui succombe, qui trahit ses frères et qui se retourne contre eux, ivre de rage et assoiffé de sang, ça peut être aussi un dénouement sympa. Dans la victoire comme dans la défaite, le cas de ce joueur serait réglé, serait assez cool. On pourrait lui mettre faudrait qu'on lui prépare un tag Discord, le traître, avec le pseudo qui s'affiche en rouge, à vie, pour les siècles et les siècles sur notre Discord. C'est pas mal, non ? Le mec serait content. Il a payé 100 balles le week-end de jeu, 8 heures le voyage de retour, et dans la bagnole, déjà, ça hard troll sur le Discord.
Ça me paraît être une expérience tout à fait gentlemanesque. Enfin. Bon, vous l'aurez compris, l'idée du jour est un peu spéciale et elle comporte son lot de difficultés. Ça, c'est pas rien de rendre ça intéressant. On peut toujours nuancer un petit peu en ayant sur l'autre tableau d'affrontement, dans la ville ou le sanctuaire profané ou que sais-je, encore une fois, des civils, des zélotes, des, des, des forces de défense planétaire surpassées, des troupes de choc inquisitoriales qui vont nuancer un petit peu le rapport de force et l'intensité, on va dire, la puissance qu'on est censé mettre dans chaque chevalier gris pour qu'à 25, il puisse affronter 40 000 points de démons. Ça pourrait déjà donner un petit peu des trucs à faire aussi pendant un an aux joueurs chevalier gris, parce que il y a au moins la moitié de l'intérêt d'un 40 000 en 40 000 points qui repose sur l'expérience de peinture, si ce n'est peut-être plus de la moitié. Donc, c'est vrai que peindre un seul chevalier gris sur un an, c'est un projet quand même. Bon, il a intérêt à être beau, quoi. Mais à mon avis, vous allez vite tourner en rond quand même. Donc bon, spécial l'idée du jour, mais puisque vous êtes si nombreux à en rêver, je suis convaincu qu'on peut le faire. Eh oui. Eh oui. Voilà. Donc sur ce, je vous dis bonne peinture, bon jeu, et à demain. Ciao.